Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en conversation avec Delphine Maras, naturopathe. Alors Delphine, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Delphine Marat. Je suis naturopathe depuis installée depuis un peu plus de 2 ans. C'est une reconversion professionnelle suite à des petits soucis de santé qui m'ont orientée sur cette voie-là, hein. J'ai eu un cancer un petit peu agressif et la naturopathie m'a bien aidée. À la base, je suis ingénieure biochimiste. Ça aussi, ça m'a bien aidé pour mes études de naturopathie. Je me suis un petit peu spécialisée dans l'alimentation quand même, pour le côté biochimie qui me parle bien, et puis pour le côté très accessible à tout le monde. Donc j'ai aussi un DU de physionutrition et j'ai pas mal de formations annexes en lien avec l'alimentation. Formidable, parce qu'effectivement, quand on cherche à se remettre d'un burn-out, à se reconstruire, l'alimentation, c'est souvent l'aspect qui est, je le constate, avec mes clients, c'est souvent l'aspect qui est le plus oublié. Et donc, je tenais vraiment aujourd'hui à avoir cette conversation avec Delphine pour avoir des conseils essentiels de la naturopathe pour se remettre d'un burn-out. Et donc, peut-être déjà, tu peux nous dire justement au niveau alimentaire, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire quand on essaye de remonter la pente après un burn-out? Ouais. Déjà, quand on essaye de remonter la pente, c'est pas toujours facile de cuisiner maison, de faire les choses soi-même. Donc, l'idée, c'est pas d'accabler en disant il faut faire ça, si vous le faites pas, c'est pas bien. Enfin, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Les petites choses sont des fois les plus importantes, mais il faut quand même avoir en tête que ça reste important parce que c'est quand même ce qu'on mange qui nous aide à fabriquer les neurotransmetteurs, le cortisol, qui sont tous dans les chaussettes quand on sort d'un burn-out. Donc, ne pas oublier que les neurotransmetteurs, c'est des protéines et que si on mange pas suffisamment de protéines, on va pas réussir à faire des neurotransmetteurs. Le cholestérol, pardon, le cortisol, il vient du cholestérol et que donc, il faut manger du gras et même le fameux mauvais cholestérol, il en faut pour faire du cortisol. Simplement, le plus important, ça va peut-être être de penser à quel moment les manger. Et du coup, la chrononutrition, la chrononutrition ou chronobiologie nutritionnelle, parce que le mot chrononutrition, il a été un petit peu piqué par des régimes, et là, il s'agit pas du tout de ça. Euh, donc, l'idée de manger les bonnes choses au bon moment pour que le corps soit capable de faire les messagers dont il a besoin, particulièrement pour se remettre d'un burn-out. Donc la base, ça va être donc la chrononutrition et en gros, elle est connue sur le petit déjeuner de roi, le déjeuner de prince et le dîner de mendiant. Ça, c'est la chrono de base. C'est un peu celle qui sert pour les régimes. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Dans le petit déjeuner de roi, ce qui sera très important pour soutenir cette synthèse des neurotransmetteurs et du cortisol, ça va être de manger des protéines dès le petit déjeuner. Donc ça peut être des œufs, ça peut être une tranche de jambon, ça peut être du fromage, ça peut être des graines assez protéinées comme la graine de chia, comme les amandes, comme les noisettes, voire des petits compléments ou substituts alimentaires. S'il y en a qui connaissent peut-être la whey, c'est la protéine de petit lait, c'est le truc des sportifs, ça. Donc ça a un petit goût un petit goût de lait sans les inconvénients du lait parce que c'est que les petites protéines du lait qui peuvent compléter un petit muesli ou ce genre de choses pour ceux qui ont un petit peu du mal avec le salé, trop salé le matin. Donc ça, c'est pour le côté protéines. Et on va manger du gras. Il faut pas hésiter à manger même le fameux mauvais gras, le beurre. J'allais dire presque la charcuterie, mais bon, n'exagérons rien. Mais en tout cas, si on doit manger de la charcuterie, c'est plutôt le matin. Par contre, pas tous les jours quand même. Les œufs, c'est vraiment top parce qu'il y a à la fois le gras et à la fois les protéines.
Il peut y avoir le fromage, pas non plus tous les jours, mais peut-être un jour sur 2 ou sur 3, et puis en privilégiant des fromages au lait cru, plutôt chèvre et brebis. Donc voilà, des fromages un petit peu plus digestes, mais ils vont amener à la fois ce gras et ces protéines, ou du beurre de bonne qualité. Le beurre de bonne qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà plutôt bio, parce que le gras a tendance quand même vraiment à concentrer toutes les cochonneries, entre guillemets. Et puis à la crème crue. Et ça, c'est des gens n'y pensent. Enfin, c'est pas si commun que ça. En général, c'est plutôt les beurres gastronomiques qui sont à la crème crue, mais ils sont bien plus digestes. Et ils apportent du coup plus facilement leurs nutriments au corps. Donc ça, c'est pour le gras et les protéines le matin. Après, à midi, on va remettre un petit coup de protéines parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les protéines, c'est la base pour tout ce qui est neurotransmetteur, donc la fameuse dopamine, sérotonine, les hormones du bonheur, là, un petit peu, là. Donc on remet un petit peu de protéines et on l'accompagne avec des légumes parce que là vraiment aussi, ça c'est la base pour tout le monde, hein, burn-out ou pas burn-out, il faut des légumes parce que dans les légumes on a les minéraux, on a les antioxydants, on a les vitamines et que toutes les réactions qui se passent dans le corps, notamment la synthèse des neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure, oui, il faut les briques de base, la protéine et compagnie, mais il faut tous les petits outils qui vont permettre à fabriquer après avec ces briques de base nos propres éléments constitutionnels. Et pour ça, les vitamines, les minéraux, ils servent dans toutes les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur du corps pour fabriquer ça. Donc les légumes, on peut pas non plus passer là-dessus. Donc quand on est fatigué, les légumes, c'est compliqué à préparer. Parce que c'est du tri, c'est du lavage, c'est du... Hein. Donc moi, je dis qu'il faut vraiment pas hésiter à utiliser du surgelé. Vous achetez du surgelé bio, nature, surtout pas des trucs préparés, des épinards à la crème, des purées ou des trucs comme ça. Vraiment des légumes bruts, mais qui sont déjà triés, coupés, lavés, et on ouvre le sachet, on le balance. Si on a un cuit-vapeur, c'est peut-être l'idéal sur un cuit-vapeur. Après, on arrose d'un petit filet d'huile de colza, idéalement, ou d'huile de cameline, ou d'huile de. Enfin bon, là, on rentre dans des détails où on va pas rentrer là, mais on arrose d'un petit filet d'huile, un petit peu de fleur de sel, et hop, on a des légumes qui sont très bons et qui ont demandé 3 minutes de préparation. Et il reste vraiment, on a montré que dans les légumes surgelés, il y a encore vraiment beaucoup de vitamines, de minéraux, des fois même plus que les légumes frais qu'on s'astreint à manger et qu'on laisse traîner pendant 5 jours ou une semaine dans le frigo avant de se décider à les cuisiner. Sur l'alimentation, ah oui, deux, trois petites choses que je voulais rajouter sur l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, s'il y a un truc pour le burn-out, c'est vraiment la chrononutrition. Après, l'idée, ça va être ça va être le dîner du soir, qui soit un petit peu plus léger parce qu'on sait que les dîners trop lourds vont gêner le sommeil et que le sommeil, c'est très important pour se remettre. Voilà, enfin, on a besoin de dormir quand on est très fatigué. C'est la base aussi. Donc, on va faire des dîners légers. Donc, léger, ça veut pas dire ne rien manger. Ça veut dire manger des choses peut-être un peu moins caloriques. Donc là, pour le coup, on va éviter le gras animal, tous les gras très lourds à digérer, les gras de viande grasse, les gras de charcuterie. L'œuf, là aussi, c'est pas du tout conseillé le soir. Le fromage non plus. Et on va se retourner vers à nouveau les légumes, parce que ça, c'est à tous les repas. Et là, peut-être des céréales complètes qui vont avoir un index glycémique pas trop haut, donc ça fera pas des montées de sucre qui vont exciter. Et puis qui vont être riches, les céréales complètes, elles sont riches en tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, toujours apaisement, elle-même précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. Donc c'est pour ça les céréales complètes, c'est pas mal le soir, avec des légumes. Et éventuellement des toutes petites protéines faciles à digérer, comme des petits poissons, des crustacés, au pire du poulet, mais déjà là, ça reste, voilà, c'est peut-être pas indispensable. Je serais plutôt sur soit du végétarien, soit de la protéine végétale, soja, légumineuse, et puis donc forcément légumes et un petit peu de céréales complètes. Voilà, donc ça c'est pour la chrononutrition. Et je voulais faire deux petites remarques sur l'alimentation par rapport au café. Parce que le café est un excitant, comme on le sait. Et quand on a les surrénales qui sont à plat et qu'on n'est plus capable de produire du cortisol, ben le café, ça va aller encore un petit peu tisonner ces surrénales. Donc c'est pas génial, même si on se dit je suis à plat, j'ai besoin de me booster. Donc on a tendance peut-être à se dire le café, ça va m'aider.
mais c'est pas forcément le bon plan. Ça fait partie des aliments qu'on appelle des parastress. Donc en fait, c'est un petit peu, on essaye de passer à côté, mais en fait, il règle pas le problème. Dans les autres parastress, il y a la cigarette aussi, ça c'est pas l'alimentation, mais la cigarette c'est pareil, hein, elle mime l'action sur certains récepteurs nerveux, donc elle a ce côté apaisant, anti-stress, machin, mais du coup après ces récepteurs-là vont moins bien fonctionner, donc c'est encore un faux ami quoi. Café, cigarette, c'est des faux amis dans ces circonstances-là. L'alcool, j'imagine aussi, du coup, Alcool, rentrer dans pardon, cette voilà, c'était le catégorie. troisième. Oui, J'imagine. pareil, parce que l'alcool, il mime le GABA. Le GABA, pareil, c'est le transmetteur de l'apaisement. C'est ce qui fait hein, que certaines personnes, alors là, c'est plutôt en général des personnes qui sont au burn-in avant de plonger complètement. Elles ont besoin d'un petit apéro en sortant du boulot pour arriver à couper, parce que ça, voilà, c'est cet effet apaisant quasi immédiat de l'alcool, Mm. mais qui est un faux ami aussi, quoi. Complètement, complètement. Et j'ai envie de demander, parce que moi, c'est un truc que j'adore, et le chocolat, alors? Alors le chocolat, il y a le fameux magnésium dedans. Donc oui, ça peut être intéressant. Par contre, il n'y a pas que le magnésium. Dans le chocolat, il y a des excitants. Donc, alors on va pas le bannir parce qu'il y a le côté plaisir et que quand on n'est pas bien, le côté plaisir, il est super important. Donc, faut pas que ce soit une punition non plus. Donc, on essaye d'être raisonnable, de viser des chocolats plutôt de bonne qualité, plutôt quand même noirs, et de pas en faire des orgies si possible. Voilà. Si on a envie de sucre, souvent quand on a la sérotonine notamment très basse, on a des compulsions alimentaires de sucré et souvent en fin de journée. Ça vraiment pour ça la chrononutrition elle aide énormément. Si vous avez mangé des protéines au bon moment, vous allez moins avoir ces compulsions sucrées. Mais d'un autre côté, on sait que le sucre en fin de journée, il aide la sérotonine à monter au cerveau. Donc, un petit coup de sucre en fin d'après-midi, entre 4 et 6 heures, pas plus tard que 6 heures, parce qu'après, ça fait vraiment des dégâts dans le corps. Ça peut aider un petit peu, mais on privilégie là des sucres naturels, des fruits, quoi. Ça, c'est vraiment le sucre à privilégier à ce moment-là. Et si on veut accompagner d'un petit carré de chocolat, c'est pas un drame. Ou Bon, deux. ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, au-delà de l'alimentation, est-ce que je dirais sur le mode de vie en général, alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais je dirais s'il y a quelques éléments vraiment à pointer du doigt comme étant importants pour retrouver de la vitalité, qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà, l'oxygénation. En fait, quand on est en burn-out, on n'a plus d'énergie. Donc l'idée, d'essayer de booster cette énergie. Donc on sait il y a ces fameuses surrénales qui sont à plat. Et bon, ok, il y a le cortisol, ça c'est sûr. Mais après, toutes les réactions énergétiques dans le corps, elles ont besoin d'oxygène. Elles ont besoin d'oxygène et de sucre. Mais le sucre, on peut l'avoir autrement qu'en mangeant des bonbons et du chocolat. Le corps est capable de le transformer à partir de n'importe quel aliment à la base. Par contre, l'oxygène, bah ça, on n'a pas d'autres sources que de respirer. Bon, alors respirer, évidemment, tout le monde respire, mais ça, je pense que tu dois le dire dans d'autres circonstances, hein, Voilà, on travaille bien avec qu'il la respiration en il y a sophrologie, différentes effectivement. façons de respirer et en sophrant, on Voilà. travaille bien ça. Mais vraiment, moi, du coup, alors évidemment, je vais pouvoir te relancer sur la sophro ou sur d'autres exercices respiratoires. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est peut-être des choses que tu conseilles également, c'est la cohérence cardiaque parce que c'est un petit outil facile à mettre en place, encore que on peut le pratiquer de façon plus ou moins performante, mais c'est quand même un outil assez connu sur lequel il existe des applis, etc. Et après, on a un truc en naturopathie. Alors, c'est pas tous les naturopathes qui l'ont, mais ça peut se trouver dans des centres, dans toutes les grandes villes et même, même moi dans ma Creuse perdue, j'en ai, donc ça peut se trouver. C'est un appareil qui s'appelle le bol d'air Jacquier où en fait on respire de l'air qui a barboté dans de l'huile essentielle de pin. Et on a montré que dans cette huile essentielle de pin, il y a des molécules qui vont se coupler à l'oxygène. Ça va faire un complexe qui a énormément d'affinité pour l'oxygène. Et ce complexe a lui-même énormément d'affinité pour l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est notre transporteur de l'oxygène dans le sang, plus que l'oxygène tout seul.
Donc, du coup, quand on respire cet air chargé de molécules de pin, alors 1 heure dans une forêt de pin, c'est le même effet, hein. J'allais On est dire, ceux qui d'accord. ont la chance d'être C'est dans OK. une forêt de pins, ils peuvent y aller en direct, en fait. Mais moi, je te parle dans l'optique toujours, je suis complètement down, j'ai pas le courage de sortir de chez moi ou de faire plus que 10 mètres ou de prendre ma voiture. Il y a cet outil-là et disons que 2 minutes correspond quasiment à 1 heure en forêt. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas le côté énergétique, il n'y a pas le côté détente, on est d'accord. Mais pour le côté purement physiologique, mécanique, c'est très très efficace pour l'oxygénation et donc pour l'énergie, mais aussi pour l'apaisement. Il y a vraiment les deux côtés, hein. Ce côté oxygène, il va donner le petit coup de boost et en même temps, il va permettre de se poser. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont plus être dans le coup de boost, d'autres qui vont plus être dans le je me pose. Chacun réagit un petit peu à sa façon. Mais c'est un outil qui est pas mal. Après, la deuxième chose au niveau hygiène de vie, donc l'oxygénation, on peut le faire donc avec des méthodes pas super naturelles, mais la façon la plus naturelle de se faire de l'oxygénation, comme on disait, c'est d'aller se promener en forêt et de faire du sport. Alors, c'est pareil, quand on est très fatigué, faire du sport, ça peut être compliqué. Donc, on parle pas forcément de sport, on parle d'activité physique adaptée. Donc là, il faut savoir quand même que les médecins, c'est des choses qu'ils peuvent prescrire. L'activité physique adaptée, ça peut être remboursé carrément. D'accord. Mais après, l'activité physique adaptée, ça peut être juste fait aussi de faire des choses qu'on est capable de faire tout seul. Donc rien que le fait de se mettre en mouvement, de marcher lentement, d'aller faire le tour du pâté de maison, c'est toujours mieux que rien. Moi, il faut savoir quand même, j'accompagne des personnes qui ont des cancers, qui sont traitées avec des chimios, qui sont complètement pareils dans le down. Et on sait que la seule façon de les remonter, c'est de faire c'est de bouger. Le meilleur remède à la fatigue, c'est de bouger. C'est un petit peu pas tout à fait logique, mais c'est pas évident comme ça, mais on sait que c'est vraiment pourtant ce qu'il y a de plus efficace. Donc dès qu'on a un petit coup de allez, je peux le faire, eh ben on fait, même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, on prend. C'est une façon de s'oxygéner et c'est une façon de mettre son corps en mouvement pour que ça fonctionne mieux. C'est vraiment, vraiment très, très important. Oui, c'est comme tu le dis bien, je pense que c'est important quand même de le souligner. Il ne s'agit pas d'aller faire 1 heure de gym en salle, quoi. C'est Bah non, il vraiment, faut faire en fonction de voilà, ses capacités. déjà attendre qu'il y ait suffisamment d'énergie qui soit revenue pour pouvoir ne serait-ce que sortir de son lit, et puis faire Voilà. des toutes petites choses au début, Voilà. Et effectivement, pas des se toutes, dire c'est pas la peine de faire, ça sert à voilà. rien. Si, ça sert toujours. Ça sert toujours. Il vaut mieux y aller progressivement et par toutes petites doses, vraiment aller, comme tu dis, faire le tour du pâté de maison et c'est tout, plutôt que de se dire oui, mais je ne peux pas faire une Je suis demi-heure pas de marche, capable de faire donc du je ne le sport, ferai du coup, pas. j'en fais pas. Voilà, On parle pas de exactement. sport, on parle de mise en mouvement ou Vraiment de d'activité mise en physique mouvement. adaptée. Ouais. Je crois que c'est C'est très vraiment, important quand même ouais. voilà, de le souligner parce que on peut être en burn-out et avoir eu, j'allais dire, entre guillemets, un passé de sportif ou de quelqu'un de très Ouais, actif. Et exactement. donc, avoir Du coup, on va se cette dire c'est idée pas la que, peine, ça sert à voilà, rien. Mais c'est pas le il cas. faut y C'est aller. toujours mieux que rien. Vraiment, il faut C'est vraiment important. avoir ça en tête. C'est toujours mieux que rien. Et c'est indispensable Voilà, mais pour à remettre toute en petite route la dose, machine. voilà, pour pas, parce que on peut avoir affaire à des personnes qui ont tendance à en faire trop, justement. Oui, Donc, voilà, à toute petite dose. voilà. Super. Après, toujours dans l'hygiène de vie, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était comment prendre soin de ces fameuses surrénales. Eh oui, Donc, prendre soin de ces surrénales, alors il y a plein de choses à faire là, ça va être un petit peu difficile donc je vais on se juste reparlera une autre énumérer. fois. Voilà, énumérer. Numéro un, c'est on boit. Parce que prendre soin de ses surrénales, c'est aussi prendre soin de ses reins. Donc, on boit, on hydrate bien son corps pour que les reins fonctionnent bien et que les surrénales, du coup, De fonctionnent l'eau, bien. on De répète, l'eau. juste au cas où. De l'eau. Et si possible, pas trop chargé non plus avec des tisanes. On avait dit café, mais pas trop de thé non plus, pas d'excitant. Et pas trop de tisanes drainantes. On peut, mais aussi de l'eau nature, quoi. L'eau nature, c'est quand même vraiment important pour hydrater le corps. Après, il y a les bouillottes. Les reins sont des organes qui fonctionnent entre 39 et 41 degrés, plus chaud que notre 37 degrés corporel. Donc, dès qu'on va leur amener de la chaleur, on va les aider dans leur fonctionnement. Donc, une bouillotte dans le creux des reins, c'est super efficace. J'en profite pour rappeler que les reins ne sont pas dans le bas du dos. Quand on dit j'ai mal aux reins, je ne sais pas si tu en as déjà parlé ça dans d'autres vidéos. Non, j'en ai pas parlé, donc vas-y. Alors vraiment les reins, alors je vais peut-être même me lever. Souvent Vas-y, montre-nous. on monte mes fesses. Les reins, souvent on dit j'ai mal aux reins, on monte le bas du dos, le haut des fesses, mais pas du tout. Ici, là, j'ai ma taille, et en fait, les reins, ils sont vraiment au niveau de la taille, voire même un chouïa Juste au-dessus. au-dessus de la taille. Voilà.
et de chaque côté de la colonne vertébrale, assez rapproché de la colonne vertébrale. Et en fait, les surrénales, si vous partez du creux des reins, enfin du creux de la taille, pardon, et que vous cherchez à appuyer entre les côtes et le haut de vos hanches, vous allez trouver un point qui fait mal. C'est les surrénales de chaque côté de la colonne. Donc, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on ne le croit. Donc, la bouillotte, c'est vraiment dans le creux du dos, voire même un chouïa au-dessus. Enfin, c'est le creux du dos, c'est pas le bas du dos, hein. Voilà. Donc le chaud, ça marche très très bien. On peut même rajouter des petits cataplasmes, un petit tissu imprégné d'huile de ricin, parce que l'huile de ricin va aider aussi. Et puis après, ben, on peut les masser. Tout simplement, hein. Après, ça, c'est des choses qu'on fait en Qigong ou ce genre de choses, mais on frotte ses mains pour énergiser un peu les mains et puis on vient frotter ses reins dans le dos comme ça pour leur donner un petit peu de l'énergie. On peut même les tapoter derrière le dos comme ça. Et on peut aussi utiliser des huiles essentielles. Donc pour les reins, pour les surrénales, il y a des huiles essentielles qui sont assez dynamisantes. C'est l'huile essentielle de pin et l'huile essentielle d'épinette noire. Alors l'huile essentielle, on l'utilise jamais seule. On met d'abord dans le creux de sa main une huile végétale quelconque. Ça peut être une huile alimentaire si vous avez rien d'autre. Sinon, ça peut être de l'amande douce. Donc on remplit bien le creux de la main avec l'équivalent d'une cuillère à soupe et on va mettre 2 gouttes seulement d'huile essentielle qu'on va aller mélanger. Après, on frotte les mains et on vient frotter ses reins avec. Ça, c'est assez efficace. Ouais. Pour stimuler les surrénales. Après, il y a tout ce qui est automassage. Alors, il y a la réflexologie plantaire, moi, que je fais au cabinet, et qu'il y a beaucoup de naturopathes qui font ou des réflexologues qui font. Donc ça, c'est assez efficace. Vraiment, moi, je le conseille bien. Alors, on n'a pas toujours le budget ou toujours le temps ou toujours l'énergie pour sortir de chez soi, toujours pareil. Donc, il existe aussi de la réflexologie palmaire qu'on peut faire tout seul. C'est sensiblement le même genre de choses qu'on fait sous les pieds. C'est un petit peu moins efficace, sauf que la palmaire, on peut la faire beaucoup plus souvent. Donc, en fait, pour stimuler les reins, c'est la ligne de vie. La ligne de vie, en fait, la ligne de vie en naturopathie, on l'appelle pas ligne de vie, on l'appelle ligne de vitalité. C'est pas parce qu'elle est courte que vous allez mourir tôt. C'est par contre, si elle est courte, ça veut dire que vous avez une petite vitalité. Et la vitalité, en médecine chinoise, on sait que c'est les reins. Donc, cette ligne de vie-là, vous pouvez simplement, donc c'est la première qui entoure le pouce, hein, vous en avez 3 marquées dans la main, c'est celle qui fait le tour du pouce. Vous pouvez simplement la masser. Vous faites le tour de votre pouce comme ça, des 2 côtés. Et ça, là, vous faites une petite réflexologie. Quand vous faites ça, vous stimulez vos reins et vos glandes surrénales. Formidable. Bon, on va tous se mettre à masser notre ligne de Voilà, en plus, c'est le genre de vitalité. choses C'est qu'on peut faire dans extraordinaire. l'air de rien. Enfin, voilà, il y a des gens qui se massent comme ça les mains en discutant, ça choque personne. Et en même temps, vous faites votre petite stimulation énergétique. Donc, Formidable. pareil, éventuellement, on peut mettre un petit peu d'huile essentielle sur cette ligne-là. Bon, c'est pas du tout indispensable, mais c'est possible. Ça peut se faire aussi naturellement. Voilà, après, Alors, c'est des choses qu'on peut faire aussi sous les pieds, mais on va pas rentrer dans les... est-ce qu'en termes de compléments alimentaires, tu peux nous donner quelques indices, j'allais dire, parce que bien sûr, il vaut mieux toujours consulter un Oui, naturopathe, oui, oui, mais et quelques indices adapté déjà au cas de des choses chacun. importantes. Voilà. Alors, on parlait de chrononutrition tout à l'heure. Ceux qui n'arrivent pas à manger de la protéine le matin parce qu'ils n'ont pas faim, parce que nanana, il y a des petits compléments alimentaires. Il y a de la tyrosine qu'on peut prendre. La tyrosine, c'est un acide aminé, donc une perle de protéines qu'on peut prendre le matin qui va aider à faire monter la dopamine. Donc, la dopamine, c'est celle du youpi, je me lève, j'ai envie d'y aller et de faire des projets. Donc, ça peut être utile dans ces cas-là. Donc, la tyrosine, ça peut être utile le matin. Après, il y a les bourgeons de cassis. Donc, nous, en naturopathie, on aime bien les proposer sous forme de macérat mère. Ça se trouve dans les magasins bio. Ça se prend un peu comme l'homéopathie. On prend les gouttes pures, soit dans un petit fond de verre, soit dans une cuillère à café, et on les met sous la langue. On les garde 1 à 2 minutes si possible, et on attend un petit peu avant de manger. Et ça, on les prend plutôt le matin parce que c'est un peu, on appelle ça un cortisone-like. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un petit shoot de cortisol au moment où vous les Hmm. prenez. Donc, ça se prend plutôt en première partie de journée Le aussi. matin, voilà, moment Le de... matin ou à midi, dernier délai. Voilà. Les bourgeons de, voilà. Il y a la réglisse qui est très efficace. Mais alors, attention si on a de l'hypertension, parce qu'il y a une contre-indication avec la réglisse. Mais sinon, la réglisse, c'est pareil, hein, ça stimule bien les surrénales. Puis ça a plein d'autres avantages. Ça booste l'immunité, c'est anti-inflammatoire. Donc souvent, quand il y a burn-out, il y a aussi un petit peu inflammation nerveuse, etc. Donc ça peut être utile, vraiment la réglisse. Il y a le cuivre or argent.
Hmm. Ceux qui le prennent, ils le connaissent souvent, les gens, pour quand on sort d'une maladie ou d'un truc comme ça, ben, le burn-out, c'est ça, hein, de toute façon, c'est pour booster un petit peu tout ça. Là, en général, c'est des fatigues de fin de journée. Mais bon, dans le burn-out, c'est un peu de la fatigue de toute la journée. Mais ça marche pas mal, le cuivre hors argent. Donc ça, c'est des oligo-éléments, c'est pareil. Ça se garde sous la langue avant d'avaler, et c'est plutôt à jeun. Donc ouais, ça peut être utile. Bon, après, il y a la vitamine C, il y a les oméga 3, il y a le magnésium. Le magnésium, évidemment. Alors, je parlais tout à l'heure de l'oxygénation et de l'intérêt pour l'énergie. Toute réaction énergétique dans le corps consomme aussi du magnésium. Donc, le magnésium, il va aller être utile pour les surrénales, il va être utile pour la fabrication d'énergie. Donc, le magnésium, il est super utile. Il marche d'autant mieux quand on le prend en association avec de la vitamine B6, de la taurine. Et il y a des formes de magnésium qui sont plus actives que d'autres. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais effectivement, déjà, je trouve que ça donne des bonnes pistes aux personnes qui voudraient arriver à avancer. Alors, ça fait effectivement quand même pas mal de choses. S'il fallait commencer par un ou deux trucs faciles à mettre en place tout de suite, tu proposerais de commencer par quoi? Moi, je pense que la chrononutrition, alors c'est pas forcément très facile quand on n'a pas l'habitude, mais faire des efforts au moins sur son petit déjeuner. Sur le petit déjeuner, essayer d'y introduire du gras, de la protéine. Franchement, manger des œufs le matin, en général, c'est synonyme de fête. C'est le petit déj du week-end, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Quitte à manger tard, parce qu'en général, quand on est en burn-out, on est souvent en arrêt de travail. Enfin, il vaut mieux d'ailleurs si on veut s'en remettre. C'est mieux. Donc, on peut se faire un petit déjeuner tardif si on n'a pas faim le matin. Tant pis, on attend peut-être 10 heures, mais on se fait un vrai petit déj. Hmm. Et là, du coup, on n'hésite pas à sortir les œufs. Moi, je me fais des galettes de sarrasin à la bretonne. Là, c'est super sympa. C'est plutôt festif. Et ça, vraiment, ça va enclencher une dynamique positive. Donc, moi, je dirais le petit-déj, faire très attention à Petit-déj. son petit-déj dans un premier temps. Et puis après, le coup des automassages, c'est vraiment tout simple. D'accord. Ça peut être vraiment utile. Et alors, je rajoute un tout petit truc sur les compléments alimentaires, c'est les plantes adaptogènes que j'ai pas eu les plantes adaptogènes, ça aide énormément, mais là, pour le coup, c'est personnalisé. Donc, Oui, donc il mais vaut juste mieux avoir quand le même mot en tête consulter. pour en Hmm. parler, parce que c'est quand même très, très utile. C'est vraiment des plantes qui vont aller aider les surrénales spécifiquement, quoi. Donc, Donc, formidable. Mais là, il vaut mieux voir effectivement un naturopathe pour faire oui, ça comme il faut. voilà. Delphine, merci beaucoup. Alors, à la fin de chacune de ces interviews, je pose une question à la personne qui est avec moi ce jour-là. Et c'est qu'est-ce qui, toi, te permet de retrouver ta sérénité dans ton quotidien? Alors moi, il y a un petit outil que j'aime bien utiliser, c'est le sourire. En fait, dès que j'ai un coup de, je me dis bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors je fais un sourire très forcé au début, hein, parce que c'est pas du tout quand on n'est pas dans le bon état d'esprit, il est pas beau, hein, mais je le fais pour moi. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que ce sourire, même forcé, déjà, il va devenir de moins en moins forcé, et il se passe un truc à l'intérieur, vraiment. Je trouve que c'est la puissance du sourire. Je trouve que c'est assez énorme, sur moi en tout cas. Formidable. Eh bien, alors, on va se quitter en sourire et en espérant que ceux qui nous regardent sourient largement. Merci beaucoup, Delphine, pour tous ces conseils. Il faudra que tu reviennes pour aller explorer certains de ces thèmes. Je Ah oui, pense on que peut ça aller beaucoup plaira plus loin, oui, beaucoup, c'est sûr. voilà, aux personnes qui nous regardent. Merci encore. Et puis, eh bien, n'hésitez pas tous à aller voir sur notre site La Bulle de Repos et puis sur celui de Delphine, je mettrai toutes les coordonnées dans les notes. Et à bientôt pour un autre entretien. Au revoir.